Pendant que le gouvernement nigérien vote à l'unanimité une prolongation de la période de transition dirigée par les forces militaires du pays, en Côte d'Ivoire, nous observons un retrait pacifique des troupes militaires françaises sur l'une des plus importantes bases militaires du pays. Tous les détails de ces actualités majeures dans la suite de cette vidéo. C'est parti! Le chef d'État du Niger, le général Abdourahmane Tiani, s'engage à mettre en œuvre les résolutions des Assises nationales pour la refondation de la République qui ont adopté une charte de la transition tout en proposant de prolonger sa période de transition. Au Niger, les Assises nationales pour la refondation de la République, un grand conclave ayant réuni plus de 700 délégués, ont proposé de prolonger la période de transition dans le pays. Relayées par la presse locale, les recommandations des délégués varient. Certaines commissions suggèrent une durée de transition de 5 à 10 ans, comme le rapporte Actu Niger, tandis que d'autres proposent une période de 3 ans, selon la presse de l'ANP. Malgré les différences sur la durée, toutes les commissions se sont accordées sur la nécessité d'une transition bien structurée et bien pilotée, ont souligné les médias locaux. Ces assises qui se sont tenues du 15 au 20 février à Niamey visaient à définir la durée de transition et à adopter une charte pour cette période, mais aussi à dégager les principes fondamentaux devant régir la gouvernance du pays, y compris l'exploitation de ses ressources et la conduite de ses relations internationales. Quelques 714 députés issus des différentes régions du Niger ont participé à cette grande assemblée. Le général Abdourahmane Tiani, chef d'État du pays, s'est engagé à concrétiser les propositions et résolutions formulées lors de ces assises, jugeant que cet événement était un procédé inédit, porteur d'un espoir raisonnable pour un nouveau départ que s'offre le pays. Les assises qui s'achèvent aujourd'hui vous ont permis de passer en revue tous les sujets d'intérêt national, a-t-il soutenu lors de la clôture des travaux, saluant l'engagement patriotique des participants qui ont échangé sur tous les sujets sans restriction et sans ingérence aucune. Le général Tiani, arrivé au pouvoir avec le coup d'État du 26 juillet 2023, avait renversé le président Mohamed Bazoum et son gouvernement, les accusant de sujétion à des puissances étrangères. Les auteurs des coups d'État militaires récents au Niger, mais également au Burkina Faso et au Mali, 3 anciennes colonies françaises, ont accusé le gouvernement précédent d'une soumission aveugle à Paris. Ces 3 pays avaient acté le 6 juillet 2024 la création de l'Alliance des États du Sahel, en abréviation l'AES, fondée pour contrer l'influence de la CEDEAO, une organisation que ces 3 pays jugent instrumentalisée par l'ex-colonisateur français. Au même moment, en Côte d'Ivoire, les Français rétrocèdent à la Côte d'Ivoire une importante base militaire. Après avoir quitté le Mali, le Burkina Faso, le Niger et dernièrement le Tchad, la France acte son retrait militaire de la Côte d'Ivoire en attendant un départ progressif et ordonné du Sénégal d'ici la fin 2025. La France a rétrocédé à la Côte d'Ivoire la stratégique base militaire de Port-Bouët, située près d'Abidjan, après plusieurs décennies de présence militaire dans le pays. Lors d'une cérémonie solennelle organisée ce 20 février, les ministres de la Défense des 2 pays, l'Ivoirien Téné Birahima Ouattara et le Français Sébastien Lecornu, ont signé un document actant de la rétrocession de cette importante base abritant le 43e bataillon d'infanterie de la marine. La base militaire sera rebaptisée Kantoma Dakan Ouattara, du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ce retrait marque un tournant majeur car cette base était l'une des plus significatives en Afrique de l'Ouest. Le 43e bataillon d'infanterie de la marine s'est installé en 1978 sur cette base stratégique. Les liens entre les 2 armées remontent à 1961 lors d'un accord de la défense signé au lendemain de l'indépendance, mais la présence française sur le territoire colonial remonte à l'époque coloniale. Malgré ce regret, la coopération militaire continue avec la France. Il n'y a pas de rupture, a déclaré le ministre ivoirien de la Défense à la presse française. La Côte d'Ivoire devient ainsi un acteur plus autonome en matière de défense, tout en maintenant des partenariats stratégiques avec la France.
Cette décision s'inscrit par ailleurs dans un cadre de renouveau des relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique et fait partie d'un processus plus large de réévaluation de la présence militaire française en Afrique, visant à redéfinir les relations avec les pays africains tout en tenant compte des nouvelles dynamiques géopolitiques. Après avoir quitté le Mali, le Burkina Faso et le Niger, à la suite des coups d'État souverainistes survenus dans ces trois pays du Sahel au cours des dernières années, la France a été contrainte de se retirer dernièrement du Tchad, marquant la fin d'un accord de coopération militaire datant de 1966. Le Sénégal, de son côté, a annoncé le 12 février dernier une commission conjointe chargée d'organiser le départ progressif et ordonné des troupes françaises stationnées au Sénégal et la restitution des bases militaires d'ici fin 2025. Ces évolutions marquent un changement fondamental dans les relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique, parallèlement à la montée en puissance des dirigeants locaux souverainistes. Pour contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.